2025 et nous anticipons beaucoup pour 2025. Le lundi prochain, ça va être une étude un peu spéciale à nos différentes églises filles, en tout cas particulièrement Montréal-Nord va être ici, on va être ensemble et on va commencer un peu plus tôt. On commence à quelle heure? 17 heures? Ils ont dit 17 heures. Il y aura de fraternité, il y aura des jeux, il y aura des jeux de société, il y aura des quiz bibliques, il y aura à manger et juste avoir du plaisir ensemble. Parce que vous savez, on ne sert pas Dieu avec l'amertume. Hein. Et il est bon et il est doux de servir Dieu. On prend plaisir dans ce qu'on fait. Amen. Alléluia. Donc, on va avoir un temps ensemble le lundi prochain. Ça va être le dernier lundi pour 2024. Et après le mois de janvier, c'est toujours un temps de prière. Les premières semaines du mois de janvier sont consacrées à la prière et au jeûne. Donc, on ne fait pas nos activités de la semaine. On cherche la face du Seigneur pour la direction pour 2025. On cherche la face du Seigneur pour la sagesse pour 2025. On veut vraiment être aligné avec le Seigneur pour l'année qui commence. Amen. Donc voilà un peu rapidement le programme à suivre. Et là, on va donc essayer d'avancer. Si vous pouvez me rafraîchir un peu, là où on était la fois dernière, on était où Moïse était tiré de eaux, si je ne m'abuse, et il a été donné à sa mère, et il a grandi comme un Égyptien, mais les 6 premières années de Moïse ont été passées comme un Israélite. Il a été éduqué comme un adorateur d'un seul Dieu, pas de dieux multiples, et il n'a pas été élevé comme un Égyptien. Et on voit dans cela l'importance d'inculquer à nos enfants, dans les 6 premières années de leur vie, oh Seigneur, bon, ça c'est déjà mort là. Bon, je n'ai plus de Bible. Il faut toujours avoir du papier. Hein. Tu n'as pas besoin de batterie pour le papier. Tada! Donc, on a vu comment Moïse est finalement, après avoir été élevé par la fille de Pharaon, après avoir grandi au palais, quand il a vu l'Égyptien frapper l'Israélite, il s'est interposé, il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable. Mais quand il a vu les Israélites se battre entre eux, il a plutôt... Oh boy, je suis soigné là. Ça veut dire, hein, tu n'as pas d'excuse pour bien faire ton travail. Amen. Alléluia. Et, oh Seigneur Jésus. Même. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Le lutrin ici, les chargeurs ici, tu n'as pas d'excuse. Tu dois livrer la parole. Alléluia. On va livrer la parole. Amen. Et là, Moïse a frappé l'Égyptien, il a tué, mais quand il était temps d'adresser les Hébreux, il leur a parlé. Pourquoi tu traites comme ça ton frère? Et on peut voir un parti pris dans ses actions. Il avait des penchants. Amen. Et là, Pharaon a découvert ce que Moïse a fait. Et on a vu que Pharaon a
constater que Moïse, c'était un échec. Bien qu'on l'a nourri à la maison, bien qu'il a grandi parmi nous, il n'est pas un de nôtres. Et il a voulu le faire arrêter. Moïse a fui. Il est allé dans le territoire de Madian, où il a commencé à travailler comme berger pour son futur beau-père Jéthro. Et il a rencontré les filles au puits alors qu'il était en train de se reposer. Les filles sont venues pour abreuver leurs brebis et les bergers qui dominaient souvent sur eux, voulant les déranger, Moïse est intervenu et ces filles-là, pour une première fois, sont rentrées tôt à la maison. Quand elles sont rentrées tôt à la maison, leur père était interpellé, il était choqué. Il dit, mais comment expliquer que vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Et là, ils disent, un Égyptien nous a aidés et il a fait boire nos brebis avant. Et là, on a vu pourquoi ces filles l'ont appelé Égyptien, mais c'est parce qu'il était habillé comme un prince égyptien. Notre habillement, notre accoutrement dicte qui nous sommes. Le monde va nous dire, l'habit ne fait pas le moine. Mais ils oublient d'ajouter que on reconnaît le moine par sa soutane. Et essaye de passer un peu en soutane ici. Tu vas te faire appeler mon père. On va te saluer, bonjour mon père. Comment tu es habillé détermine littéralement qui tu es. Ton habillement, c'est ta première carte d'affaires. Alors, notre habillement est important. On retournera à cela quand on va étudier la sanctification. Mais finalement, cet homme qui avait cette fille dit, mais où est-ce que vous avez laissé cet homme? Amenez-les. Ils ont amené Moïse à la maison. Il a mangé et il a fini par épouser Séphora. Et là, il travaillait maintenant comme berger pour son beau-père. Et là, Moïse s'est fait une vie. Il a un enfant qu'il nomme Gershom. Mais c'est en ce moment-là que Dieu vient le solliciter. On va regarder chapitre 3 du livre d'Exode. Exode 3, on va commencer à lire aujourd'hui à partir de là. Ou bien on avait déjà lu ça? On était au chapitre 4. Oh my goodness. Verset 18. Mince. On a vu tout ça? On a roulé le lundi passé alors. Ok. On a vu comment Moïse a argumenté avec le Seigneur et finalement Aaron a été amené. Et laissez-moi encore rappeler cela. Quand on argumente avec Dieu, on est perdant. Le premier plan de Dieu, c'est toujours le meilleur. Nous, on dit toujours, si plan A ne marche pas, on a le plan B. Si il est question de Dieu, ce n'est pas la bonne chose. Le plan A de Dieu est toujours le meilleur et il marche toujours. Allô? Dieu ne se trompe pas. S'il te dit c'est ça, c'est mieux de faire ça. Quand tu négocies avec Dieu, tu te retrouves toujours à recevoir moins que Dieu avait prévu dès le départ. Moïse n'était pas l'idée initiale, plutôt Aaron n'était pas l'idée initiale de Dieu. C'est parce que Moïse a tellement argumenté que Dieu a dit, bon, voilà, je te donne Aaron et il te servira de bouche et toi tu lui serviras de Dieu. Encore là, un homme vient être intermédiaire et ce n'était pas une bonne idée. Et on va regarder une partie ici. On va regarder Moïse, plutôt Exode 4, à partir du verset 18. Un épisode un peu obscur.
ici que des fois qui soulèvent des questions. Donc Exode 18, Exode 4, 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Wow. Et là, on a toujours eu un peu de questionnement sur ce passage. Dieu dit, Moïse, va délivrer mon peuple, c'est toi que j'envoie. La première des choses que je vais faire remarquer, surtout à cette génération nouvelle, la génération pleine de zèle et d'enthousiasme, regardez un peu ceci. La Bible nous dit, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Dieu venait de lui parler face à face là quasiment. Il a eu toute une interaction avec Dieu. Il aurait pu dire à son père, à son beau-père plutôt, Dieu me demande d'aller en Égypte. Allô? Vrai ou faux? Mais il ne dit pas cela. Il dit, laisse-moi aller, je te prie. Je vais aller voir mes frères pour voir s'ils sont bien. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas seulement, Dieu m'a envoyé? Écoutez, surtout les jeunes, même des fois les plus vieux. Moïse voulait la bénédiction de son beau-père. Voulait faire ce que Dieu veut qu'il fasse, mais il veut avoir la bénédiction de son beau-père. S'il disait, Dieu m'a dit, que le beau-père veuille ou que le beau-père ne veuille pas, il n'y a plus d'argument. Allô? Il dit, laisse-moi aller voir les miens. Et le beau-père dit, va en paix. Il sait qu'il a la faveur, il sait qu'il a la bénédiction de son beau-père. Alléluia. Il n'y a pas de doute dans sa tête. Il sait que son beau-père lui donne son approbation librement. Mais quand tu sors la carte de Dieu m'a dit, il n'y a plus d'argument. Moi, je ne veux pas argumenter avec Dieu. Allô? Je ne veux pas argumenter avec Dieu. Et ça finit là. Et là, la question a toujours été, mais si Dieu m'a dit, alors, et si le beau-père avait dit non, qu'est-ce que Moïse allait faire? Et comme on aime toujours mettre le pasteur ou les dirigeants comment on dit, entre deux, il dit, Dieu me dit, va, mon pasteur me dit, ne va pas, qu'est-ce que je fais? Fais ce que Dieu a dit. Dieu me dit, fais ça, mon pasteur me dit, ne fais pas, qu'est-ce que tu fais?
Sujet à controverse. Allô? On fait comment? Oui. Toi, tu fais ce que le pasteur a dit. Dieu t'a dit et puis toi, tu fais ce que le pasteur a dit. Euh, on fait comment? Il n'y a que deux audacieux. Oui. Il va forcément parler à ton pasteur. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ceux qui sont en ligne ne vont pas écouter. Il va forcément le dire à ton pasteur. Bon. On fait comment? Et sinon, tu pries pour qu'il le révèle à ton pasteur. Alléluia. Délicat aujourd'hui, là. C'est sensible. Ah, pasteur, pourquoi tu poses ces questions-là? Oui, parce que ce sont des faits vrais. Amen. Bon, là, moi, je veux vous donner ce que moi, je pense être la bonne réponse. Tu fais ce que ton pasteur te dit. Ou si tu fais ce que Dieu te dit, ben, alors il faut que tu aies un autre pasteur. Parce que ça ne marche pas. Ou bien ton pasteur entend de la part de Dieu pour qu'il puisse te guider, ou bien il n'entend pas de la part de Dieu et là il ne peut pas te guider, tu n'as pas besoin d'être sous ce pasteur-là. Et l'autre chose, très souvent, c'est ceci. Quand Dieu nous dit quelque chose, notre premier réflexe, c'est toujours de se mettre à courir. Je vais vous remettre en contexte. Regardez Moïse qu'on étudie ici. Pourquoi est-ce qu'il a tué les soldats égyptiens? Pourquoi est-ce qu'il avait tué les soldats égyptiens? Allez, come on, les étudiants de la Bible. Pour venger son frère? Il voulait libérer son peuple. Il voulait libérer son peuple. Il savait déjà que sa mission, c'était la délivrance de son peuple. Il le savait déjà. Mais il fallait qu'il attende 40 ans pour que ça soit le moment de le faire. Des fois, Dieu va nous dire, mais cela ne veut pas dire qu'on commence à courir tout de suite là. Et ça, c'est notre plus grand défi. Je vais vous donner un autre exemple. C'est mon exemple à moi propre. Dieu nous dit de commencer une œuvre dans l'est de la ville. Entre le moment où Dieu nous dit et le moment où on a notre premier service, c'était 7 ans de temps. C'était 7 ans avant qu'on ne commence. Si Dieu a une mission pour toi, ça va se faire. Ça va se faire. Mais il faut que tu saches être sous la structure que Dieu place. Il y a une raison pourquoi Dieu met en œuvre une église et il place différents ministères et différentes structures. C'est justement pour que nous puissions éviter les blind sides, les angles morts, voilà. Les angles morts. Tu peux avoir exactement la parole de Dieu et taper à côté parce que tu n'as pas fait de la bonne façon. Ce n'est pas seulement avoir une mission, mais il faut suivre un processus pour que cette mission soit accomplie
de la bonne façon. Amen. Alléluia. Et les gens vont dire, ah, on te dit, ben, écoute l'homme au lieu d'écouter Dieu. Ça, c'est la manipulation, en fait. C'est la manipulation. Mais l'œuvre de Dieu ou le principe de Dieu fonctionne toujours avec un principe. Et le principe, c'est l'autorité. Et l'autorité, pas comme nous le voyons, mais l'autorité comme Dieu le décrit. L'autorité comme Dieu le décrit ne dérive pas de la puissance. L'autorité comme Dieu le décrit dérive de la soumission. Et moi, je suis à 100% soumis à mon pasteur. Si je monte et qu'il me dit, je lui dis, ben, je ressens qu'on doit aller dans cette direction. Et je lui dis, je ressens parce que je veux lui donner de l'espace pour donner son point de vue. Mais si je lui dis, Dieu m'a dit, je ne lui donne pas de l'espace pour qu'il me donne son point de vue. Et là, il va me dire, bon, peut-être pour faire ça, tu devrais aller ci, aller ça. Et c'est dans mon intérêt parce qu'il a déjà 50 ans d'expérience dans le ministère. Moi, je n'en ai que 20. Et j'ai besoin d'utiliser les 30 ans de plus qu'il a comme bagage. Et des fois, ça semble tellement clair. Mais quand tu t'embarques là-dedans, tu te dis, wow, c'était donc comme ça. Ce n'est pas, let's go, wow, non, ce n'est pas une compagnie, c'est spirituel. Et quand tu fais un travail spirituel, il faut t'assurer que tu marches selon les principes spirituels et non le principe humain. Moïse est allé voir son beau-père et lui dit, ben, je voudrais bien aller voir mes frères. Et son beau-père dit, vas-y. Et Moïse savait que il a la bénédiction de son beau-père. C'est un homme marié. Il pouvait dire juste, je prends ma femme et puis je pars. Allô? C'est ce qui est notre système de pensée ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Dit, je suis déjà père de famille. Comment est-ce que tu vas me dire encore quoi faire? Il travaillait pour Jéthro en plus. Il travaillait pour Jéthro en plus. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui était un prince. Mais revenons à l'os. Ceci m'est monté juste en esprit quand je lisais cela. Revenons un peu à l'os de ce passage. C'est que l'Éternel envoie Moïse pour qu'il aille libérer son peuple. Mais le même Éternel vient pour les tuer la nuit. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu l'envoie pour aller faire une mission? Et puis le même Dieu, parce que la Bible nous dit au verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Ça ne dit pas le diable l'attaqua. Très souvent, nous, quand il y a une attaque, c'est toujours le diable. C'est à 100% le diable. Vous savez, des fois, c'est Dieu lui-même qui te dit, hey, calme-toi un peu. Allô? Là, ça fait la deuxième personne qu'on a vu que c'est Dieu qui attaque. Hein? On avait vu Jacob. Vous rappelez-vous? Jacob, c'est Dieu qui l'a attaqué, qui l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et là, Moïse, il s'est fait aussi attaquer par l'Éternel. Oh, c'est le diable. Vous connaissez-vous l'histoire du diable qui était assis devant une église pentecôtiste en train de pleurer. Et là, il y a quelqu'un qui est entré dans l'église, qui le trouve là, qui dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu pleures? Il dit, oh, ce sont ces gens-là, les pentecôtistes. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'accusent de tout, même de ce que je n'ai pas fait. Et le pauvre. Non, c'est une blague. C'est une blague. Amen. Et là, l'Éternel l'attaque et il dit, et il veut le faire
mourir. Et pendant qu'il luttait, Séphora, sa femme, est la réponse à la question, parce que les gens vont se demander, mais pourquoi Dieu va attaquer la personne qu'il a choisie pour aller libérer son peuple? La réponse se trouve littéralement dans la réaction de Séphora. Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang, et l'Éternel le laissa. Donc, ce qui a calmé cette attaque, c'était que Séphora a fait la circoncision à son fils elle-même. Et donc, le problème, c'est que dans la maison de Moïse, il y avait un sérieux problème. Moïse était élevé comme un Hébreu, et les Hébreux avaient cette alliance avec Dieu, Genèse 18, avait cette alliance avec Dieu qui était la circoncision. Tous ceux qui lui appartenaient devaient être circoncis. Tout mâle devait être circoncis au 8e jour. Et apparemment, il semble qu'il y avait un conflit dans la maison de Moïse, et Moïse n'a pas pu faire respecter cette loi dans sa maison lui-même. Et ce qui signifiait littéralement que la famille de Moïse n'appartenait pas à Dieu. Donc, sa maison n'était pas dans l'alliance, et lui, il se levait pour aller travailler pour Dieu. Et ça ne marche pas. Tu ne peux pas servir Dieu si toi-même tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ne te lève pas pour servir Dieu si toi-même tu n'as pas encore obéi à ce que Dieu demande. Si vous vous souvenez, Actes chapitre 6, il y a eu un problème dans l'église. Actes chapitre 6, il y a eu un problème. Les Grecs, les veuves grecques ont commencé à se plaindre que leurs veuves étaient négligées. On leur donnait très peu de nourriture comparé aux autres. Et là, les apôtres ont choisi 6 diacres pour servir aux tables. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent le critère de sélection pour ceux qui devaient servir aux tables? Actes chapitre 6, si on peut le lire rapidement, je vous lance une balle courbe là. Oui, je pense à partir du verset 1, on va voir. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. » Wow, 7 hommes. C'était pas 6, c'était 7. 7 hommes qui sont... reprends un peu cette partie, regardez les critères de sélection pour servir la nourriture aux tables. Commence. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, plein de l'Esprit Saint et de sagesse. Et de sagesse. Et, wow. Et continue un peu. Et que nous chargerons de cet emploi. Voilà. Il fallait être rempli du Saint-Esprit pour servir la nourriture pour l'amour de Dieu. Il fallait avoir un bon témoignage. Et là, et je ne veux même pas exagérer, tu rencontres surtout, je sais qu'il y en a aussi ici, mais souvent on rencontre, tu sais, quand on voyage, tu rencontres quelqu'un, il te dit, il est pasteur, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mon ami, tu ne dois même pas servir la nourriture, là. Mets-toi en ordre. Il ne faut pas juste se précipiter pour aller servir. Dieu t'a appelé, oui, mais mets-toi en ordre avec ce Dieu qui t'a appelé avant d'aller commencer à servir. Et donc, Moïse, sa maison n'était pas en ordre. Et Dieu lui dit, mais où est-ce que tu penses que tu es en train d'aller comme ça? Et si tu étudies la vie de Moïse, il y a eu... il y a plusieurs choses
C'est ça la beauté de la Bible. Elle ne cache pas les faiblesses des gens que Dieu a utilisés. Et ça, c'est bon pour nous. Savez-vous pourquoi c'est bon pour nous? Parce que ça nous dit tout haut que Dieu peut nous utiliser aussi malgré nos faiblesses. Imaginez-vous que la Bible ne nous disait rien sur leurs défauts. On allait lire ça, on allait dire, mais ce n'est pas pour nous. Je ne peux pas vivre à ce niveau-là tous les jours. Mais ces gens-là avaient des problèmes comme nous les avons aujourd'hui. Si tu étudies la vie de Moïse, chez lui, ce n'était pas une maison tranquille. Parce qu'à un moment même, sa femme a dû le quitter pour retourner chez son père. Et le papa devait le retourner. Donc, il y avait des problèmes à la maison. Tu dis Moïse? Oui, Moïse. Il s'est fâché rapidement. Il s'est fâché rapidement. Il a brisé les 10 commandements d'un coup. Il a frappé le rocher parce qu'il était énervé. Mais Dieu l'a utilisé quand même. Donc Dieu peut t'utiliser aussi aujourd'hui. Dieu peut t'utiliser. Amen. Donc, ils ont dû régler ce problème pour qu'ils puissent finalement aller et faire ce que Dieu leur demandait de faire. Séphora a dû couper le prépuce de son fils et le jeter entre les pieds de Moïse et dire, époux de sang, voilà, et elle savait exactement où se trouvait le problème, sûrement parce que c'était un sujet d'argument dans la maison pour un bout de temps. Et là, Moïse rencontre Aaron qui allait à sa rencontre. Et là, ils vont se rendre d'abord auprès du peuple et ils vont leur dire que Dieu nous a envoyés pour vous délivrer. Et Moïse va faire les signes devant le peuple. Et finalement, ils se rendent devant Pharaon pour demander à ce que Israël quitte l'Égypte. Et là va commencer toute une série de va-et-vient. On va regarder le chapitre 5. On va commencer à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Wow. Et là, ils vont vers Pharaon, première tentative. Pharaon, le Dieu des Hébreux, nous a envoyés et il nous a demandé d'aller dans le désert avec son peuple et d'offrir des sacrifices à l'occasion d'une fête. À cette première fête dont il parle ici, et en étudiant les fêtes juives et le calendrier juif, vous allez réaliser que c'était la toute première fête de Pentecôte. C'était la première Pentecôte. Le judaïsme est né le jour de la Pentecôte. Et le christianisme aussi est né le jour de la Pentecôte. Dieu utilise littéralement le même jour ou la même fête pour marquer non seulement l'établissement d'une alliance, mais le changement important qui se retrouve dans ces alliances. Alléluia. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, mais regardez la réponse de Pharaon. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Maintenant,
On peut regarder la réponse de Pharaon de deux façons ici, si on veut tirer vraiment les leçons là-dedans. On peut lui accorder le bénéfice du doute et dire vraiment qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Et ça serait normal, parce que si tu ne connais pas quelqu'un, ben, tu n'es pas prêt à lui faire confiance. Amen. Je ne peux pas laisser mon porte-monnaie à quelqu'un que je ne connais pas. Amen. Enfin, je dis porte-monnaie, je devais peut-être dire porte-carte ou portefeuille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monnaie là-dedans. Amen. Mais la confiance est déterminée par la connaissance. Mais malheureusement, certains d'entre nous, plus on nous connaît, peut-être moins on va nous faire confiance. Et ça ne devrait pas être pour un enfant de Dieu. Amen. Plus on te connaît, plus on devrait te faire confiance. Allô? Allô? Ne coupez pas mon micro là. Allô? Alléluia. Mais Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel. Vous savez, souvent en Afrique, quand tu croises quelqu'un, il va te dire, si vous entrez dans un argument ou ben, tu travailles à une place et tu lui dis, non, monsieur, il faut respecter, il va te dire, est-ce que tu me connais? Vous savez cette phrase? Est-ce que tu me connais? Parce que si tu le connaissais, ben, est-ce que tu me connais? J'ai vu je ne sais pas si c'est une blague, je me rappelle qui m'a envoyé cette vidéo, quelqu'un qui arrive à l'aéroport et qui demande, tu sais, qui était déjà en retard, son vol était fermé, et puis la dame au comptoir lui dit, ben, désolé, je ne peux plus vous embarquer sur le vol est déjà fermé. Il dit, et puis la personne dit, est-ce que tu sais qui je suis? Et puis elle dit, attendez une minute, et puis elle prend le microphone, elle annonce dans le speaker, s'il vous plaît, j'ai quelqu'un ici qui a oublié qui il est. Et si quelqu'un connaît qui est ce monsieur, peut venir m'aider à l'identifier, parce que elle a tourné en fait la blague contre la personne. Est-ce que tu me connais? Ben, je ne te connais pas en fait. Est-ce que quand Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel pour que je puisse l'obéir. Et peut-être que Pharaon ne connaissait pas vraiment l'Éternel. Et ça serait peut-être justifié. Mais moi, j'ai quand même quelques doutes sur la connaissance que Pharaon avait de l'Éternel. Si Pharaon pouvait faire la distinction entre les Juifs et les Hébreux, c'est qu'il connaissait l'histoire de l'Égypte. Ce qui est une attente normale pour celui qui est assis sur le trône. Il doit connaître au minimum l'histoire de son peuple. Amen. Alléluia. Et s'il connaissait l'histoire de l'Égypte, il savait exactement d'où ce peuple venait. Il savait exactement qui était ce peuple, quelle était leur tradition, leur pratique, leur adoration. Et Pharaon connaissait l'Éternel, mais il était enflé d'orgueil. Et il savait que s'il laissait aller cette main d'œuvre, qui allait construire ces villes, qui allait faire les travaux qui se faisaient par cette main d'œuvre gratuite. 400 ans d'esclavage, 400 ans de travail sans salaire littéralement, parce que le salaire c'était tout simplement à ton pain que tu avais besoin pour survivre. Pharaon savait très bien que ce peuple était plus nombreux que les Égyptiens, et il dit, je ne connais pas l'Éternel, je ne veux pas vous laisser aller. Et pourtant, il avait peur que si il y avait une guerre et que ce peuple s'est soulevé. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit là, le lundi passé? Rappelez-vous ce que Pharaon avait dit le lundi passé ou le lundi d'avant?
que ce peuple est trop nombreux et que s'il y avait une guerre, il a dit non. Non seulement ils sont trop nombreux, ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Allô? Et là, il dit non, je ne les connais pas. Je ne connais pas l'Éternel. C'était mensonge. Et là, il se dit, on doit faire quelque chose de plus ici. Regardez au verset 5. Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Wow! Et vous voyez, depuis toujours, servir Dieu, on va toujours traiter cela de mensonge. Moïse a dit, nous devons aller adorer Dieu. Et Pharaon dit, ces peuples croient dans un mensonge. Combien entre vous ici, on vous a dit, là, vous allez à l'église, ce sont des mensonges qu'on vous raconte là-bas. Ça a commencé depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte. C'est que Pharaon dit que ce que Moïse dit là, ce sont des mensonges. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Et là, au lieu que cette demande amène la liberté, mais cette demande augmente encore l'oppression. Le peuple commence à vouloir se tourner vers Dieu. Bang! Il y a quelque chose de plus qui tombe sur. Maintenant, non seulement on ne va plus vous fournir la paille pour faire les briques, mais vous allez chercher vous-même la paille et vous allez produire la même quantité de briques. La vie devient encore plus difficile. As-tu déjà remarqué que des fois, plus tu veux te rapprocher de Dieu, c'est comme si plus ça devient compliqué. Tu pensais que servir Dieu allait finir tous tes problèmes, mais non, tu commences à servir Dieu, c'est là que les problèmes commencent. Et des fois même, tu regardes en arrière, tu dis, mais c'était plus tranquille quand je ne servais pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est juste une illusion. Ça te semblait peut-être être plus tranquille. C'est tout simplement parce que tu étais dans l'autre équipe. Maintenant que tu as changé d'équipe, tu deviens également une cible. Maintenant que tu essaies de changer d'équipe, on veut te garder dans cette ancienne équipe. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de mieux que servir Dieu sur cette terre. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. C'est qu'on leur charge encore des travaux. Et là, quand le peuple entend cela, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les inspecteurs leur disent, mais non, nous, ce n'est pas de notre faute. C'est vos dirigeants là qui sont allés déranger Pharaon. Et c'est lui qui a dit qu'on augmente le corvée. Et là, il se retourne contre Moïse. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Toi, tu as dit que tu es venu nous délivrer. Mais à cause de toi, notre vie devient encore plus misérable. Et vous savez, Moïse essayait tout simplement de faire ce que Dieu lui demande. Mais ça a mené encore plus de problèmes sur le peuple de Dieu. On dirait que certaines choses ne changent pas. On dirait que certaines choses ne changent pas. La vie se répète encore et encore et encore. Amen. Aïe, aïe, aïe. Regardons un peu. On va sauter au verset 19. Non, lisons à partir de 15, comme ça. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent, «
Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques, et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils racontèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Wow. Le pauvre Moïse, là, il est entre vraiment le marteau et l'enclume. Dieu lui dit, vas-y, il y va, mais au lieu que ce soit la délivrance, ben, c'est plutôt l'oppression, c'est plutôt le corvée continu. Et là, tu sais, Pharaon refuse et Moïse reçoit maintenant le OK de la part de Dieu d'aller et de commencer à utiliser maintenant les signes et les prodiges. On va regarder le chapitre 7 un peu, voir le premier signe. Il y a toute une leçon là-dedans. Chapitre 7, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Wow. Et il y a une phrase qui semble un peu, souvent on ne porte pas attention ici, il dit, les Égyptiens connaîtraient que je suis l'Éternel. Ce n'est pas une menace. Et quand on voit comment Dieu procède, Dieu est en train de tout faire pour dire aux Égyptiens que les idoles que vous adorez, ce ne sont pas des vrais dieux. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et vous allez voir, et ça très souvent, ce n'est pas souligné dans les enseignements, il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont compris le message et qui sont sortis avec les Israélites. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont partis avec les Israélites et qui vont au fond devenir peut-être un problème par la suite parce que les motivations n'étaient peut-être pas bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont sortis. Maintenant, et là, il dit, je vais vous faire sortir et vous allez faire des signes et des prodiges. Et là, on va continuer. 6, verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. 80 ans. Donc, il a fait littéralement 40 ans dans le pays de Madian. Il avait 40 ans lorsqu'il a essayé de tuer l'Égyptien et de libérer son peuple, mais il a échoué. Il avait essayé lorsqu'il était prince en Égypte, avec son titre, avec sa jeunesse, avec sa vigueur, il a échoué. Mais maintenant, il a 80 ans, moins vigoureux, plus âgé, plus de titres, et c'est là que Dieu dit, là, c'est le moment. Et il ne faut pas toujours regarder les choses de la même façon que le monde le regarde. Et verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle,
Tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Waouh! Et là, Dieu dit, ben, regarde, Moïse, le truc que je t'avais montré sur la montagne, là, l'affaire de jeter le bâton, on va faire ça maintenant. Alléluia. On va voir, et ils vont te laisser aller. Et là, Moïse et Aaron, ils arrivent chez Pharaon. Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon dit non, je ne laisse pas aller. Nous sommes envoyés par l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Il dit, bon, on vous a déjà trop entendu. Regarde Pharaon. Il prend le bâton. Aaron jette le bâton, schlick, à terre. Et le bâton, ça devient un serpent. Et là, tu pouvais voir la cour. Oh! Et là, Pharaon, il dit, bon, ok, il appelle les magiciens et tous les sorciers de l'Égypte. Les sorciers aussi, ils viennent, ils jettent leur bâton, des serpents. Maintenant, Moïse, qui est avec Dieu, les magiciens et les sorciers qui sont avec le diable. Moïse jette le bâton, un serpent. Les magiciens jettent le bâton, un serpent. Comment on fait pour savoir quel est le bon serpent et quel est le mauvais serpent? Allô? Je vous avais prévenu, hein? Le serpent ne se ressemble pas. Je ne sais pas pour vous, mais un serpent reste un serpent. Qu'il soit gros ou petit, il y a le même dédain qui... Je ne sais pas pour vous, mais le serpent, ce n'est pas un animal comme tous les autres animaux. C'est une poule, tu peux trouver ça cute. Même un lion, c'est beau. Mais le serpent, c'est yak. Non. Le lion, c'est pas qu'il te... Le serpent, c'est pas qu'il te fait peur. C'est qu'il y a une espèce de dédain. Là. C'est comme... je ne sais pas si c'est le mot. C'est comme si c'est yak. Ah, tous les serpents. Hein, il y a les bons serpents, les beaux. Un serpent beau, je n'ai jamais vu ça. Non, pas en Afrique en tout cas. Il n'y a pas de beaux serpents. Regarde, le serpent, c'est un animal pour lequel l'homme n'a pas d'affection naturelle. Quand, là vous me regardez, quand un homme commence à avoir une affection naturelle pour un serpent, souvent tu vas voir que cet homme n'est pas normal. Il y a quelque chose en arrière. Tu as un chien comme animal de compagnie, ok. Il y en a même qui ont des poules comme animal de compagnie. Ça va. Il y en a qui ont, je ne sais pas, des tigres, ok. Mais un serpent, non, mais attends. Souvent, c'est parce qu'il y a tu te questionnes sur l'état spirituel et mental. Je veux juste être gentil et ne pas dire des choses. Je me rappelle, il y a une histoire que j'ai lue, il y a un petit temps, une femme qui avait comme animal de compagnie un boa. Déjà là, n'épouse pas une femme comme ça. Amen. Alléluia. Et là, après un temps, elle a remarqué que le boa ne voulait plus manger. Tout ce qu'elle donnait, il ne mangeait pas. Elle dormait avec le boa et tout. Et là, après quelques temps, elle dit, mais peut-être qu'il est malade.
et l'a amené chez le vétérinaire. Et le vétérinaire l'a analysé et tout. Le boa était correct. Et puis, il a commencé à poser des questions. Est-ce que c'est comment il se comporte quand tu dors? Est-ce que tu le gardes dans sa cage? Non, quand tu dors, est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il dort avec toi? Oui, des fois, il vient dormir avec moi. Il dit, bo, 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 bo. Il dit, il ne faut plus. Il dit, la femme, elle dit, mais pourquoi? Il dit, parce que ce serpent avait déjà fait son plan. Quand il vient dormir à côté de toi, c'est parce qu'il mesure si tu peux rentrer. Il a déjà planifié de t'avaler. Et il se mettait à jeun, juste pour être prêt. Une nuit, il allait juste l'avaler. Il dit, mais c'est quoi votre problème? Un serpent? Non. Non. Pas un serpent. Bon, maintenant, Moïse jette le bâton, ça devient un serpent. Les magiciens, les sorciers jettent le bâton, ça devient un serpent. Un jour, j'étais en train de prier, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je sais? Tu vois, tu vas à telle place, on prie pour quelqu'un, il est guéri. Tu vas à telle autre place, on prie pour quelqu'un, il est guéri. Mais comment est-ce que je sais que je suis à la bonne place? Parce que laissez-moi vous dire, chez nous, on amenait les gens même chez les féticheurs et ils guérissaient. Allô? Vrai ou faux? Mais comment est-ce que je sais si c'est bon ou pas bon? Je vous dis, Dieu m'a répondu de cette façon. Le message. J'ai dit, mais Seigneur, comment le message? Le message, c'est le message qui va toujours faire la différence. Le message de Moïse était, nous devons quitter l'Égypte, nous devons aller servir Dieu. Mais le message de Pharaon était, vous ne quittez pas l'Égypte, vous restez. Et l'Égypte, tu peux étudier comme tu veux la parole de Dieu. L'Égypte est toujours le type du monde. Si on ne prêche pas l'Évangile, peu importe le signe, ça ne sert à rien. On n'est pas du bon côté. Nous devons toujours prêcher l'Évangile. Si on ne prêche pas l'Évangile, si on ne prêche pas le salut, on peut avoir tous les signes et les prodiges qu'on veut, mais la source n'est pas bonne. La volonté primaire de Dieu, c'est que nous sortons de ce monde. C'est que nous soyons nés de nouveau et que nous nous préparons pour aller là où il veut que nous soyons. Dieu, par-dessus tout, il cherche d'abord ton salut. Par-dessus tout, il cherche d'abord ton salut. Les prodiges et les miracles, ce sont les produits secondaires de l'œuvre de la croix. Dieu n'est pas allé à la croix pour que je sois guéri. Dieu n'est pas allé à la croix pour que je ne manque de rien. Non, non. Il est allé à la croix pour que je sois sauvé. Mais en allant à la croix, il a guéri les malades. En allant à la croix, il a multiplié le pain. Mais la raison primaire pourquoi il est venu, c'est d'abord pour que je sois sauvé. Si on ne prêche pas l'évangile, on est en train de faire du bruit tout simplement. Et une autre chose que j'ai remarqué, ça c'est simplement moi, Moïse, plutôt Aaron jette le bâton, ça devient un serpent. Mais le magicien jette le bâton, ça devient plusieurs serpents. Avec le diable, c'est toujours plusieurs. C'est toujours beaucoup. Et très souvent, nous sommes attirés par beaucoup. Ce n'est pas nécessairement beaucoup que ça veut dire que c'est vrai ou c'est bon. Allô? Et l'autre chose qu'on apprend de cette leçon, c'est que par la suite, le serpent d'Aaron a avalé tous les autres serpents de magiciens. En sortant de là, les magiciens sont venus avec les bâtons, ils sont sortis les mains vides. Mais Moïse et Aaron sont venus avec leurs bâtons, ils sont repartis avec leurs
bâton. Avec Dieu, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça va toujours plus loin. Avec Dieu, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça reste toujours plus longtemps. Parce qu'avec Dieu, alléluia, c'est l'essence, c'est le réel. Ce n'est pas juste une ombre ou une fiction, je ne sais même pas si fiction c'est le bon mot. Ce n'est pas juste une image, c'est le réel, c'est l'authentique et ça va toujours aller plus loin. Ça semble peu, mais ça va toujours aller plus loin. Ça semble pas suffisant, mais laisse-moi vous dire, Dieu sait exactement, alléluia, Dieu sait exactement. On peut faire confiance en Dieu. On peut faire confiance en Dieu. Mieux vaut 2 avec Dieu que 2000 sans Dieu. N'importe quel moment. Et des fois, quand nous voulons juste demeurer strict avec la parole de Dieu, les gens viennent et ils partent parce qu'ils nous trouvent radicaux, ils nous trouvent extrémistes, ils nous trouvent peu importe. Mais laissez-moi vous dire, mieux vaut 3 avec Dieu que 3000, alléluia, qui ne vont nulle part. Mieux vaut 5 au son de la trompette. Nous montons tous ensemble que 5000 au son de la trompette. Nous commençons à courir dans les rues de Montréal parce que nous ne sommes pas prêts et nous n'étions pas prêts. Nous devons prêcher cet évangile sans compromis. La seule chose qui compte, c'est le salut. Il y a des endroits, je me rappelle, je ne suis pas né dans ceci. Je ne suis pas... ma famille n'était pas pentecôtiste. Ma famille, je suis né dans une famille catholique. Je suis né catholique, j'ai grandi dans une famille catholique et j'ai commencé à chercher cette vérité comme je grandissais. J'ai commencé à lire, c'est des histoires comme David et Samson qui m'ont... ceux qui ont commencé à m'attirer à la lecture de la Bible. Et par la suite, j'ai été dans des places, j'étais The Way, je ne sais même pas si vous connaissez The Way ici. The Way, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui connaît The Way, le mouvement The Way? La sœur Solange, voilà. Nous qui cherchons là, nous errons à gauche, à droite. Alléluia. J'ai été dans The Way, j'ai été branhamiste, chez les branhamistes. Vous ne pensez, vous ne savez pas, hein? Vous ne savez pas. Si je prêche ceci avec toute cette... C'est parce que j'ai été là-bas. J'ai été. Eh Seigneur Jésus, aide-nous. Tu arrives, j'ai été chez les charismatiques. Quand je suis venu à Montréal, ici, premièrement, j'allais, non, je ne dois pas citer parce que sinon ça ne va pas. J'allais à une place, on va dire comme ça. J'allais à une place. Et je peux vous dire, à un moment donné, un jour, je me suis assis. Je me suis dit, mais quand j'ai commencé à connaître la vérité, je me suis assis, je me suis dit, mais attends, je veux vraiment savoir combien de fois est-ce qu'on a prêché sur le salut à l'église depuis que j'y vais. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler un seul service où on a prêché l'évangile quand j'allais à cette place-là. C'était les miracles, c'était la provision et c'était encore les miracles. Et on revenait à la provision, on parlait encore des miracles et ce n'était que ça et ça et ça. Je ne peux pas vous dire un seul service où on a dit, répentez-vous de vos péchés. Je ne peux pas m'en rappeler. Laissez-moi vous dire, pardonnez-moi, mais ce n'est pas une église, c'est un club social. On s'est réunis peut-être et c'est une place où on vous dit même,
pour vous faire baptiser, il faut suivre un cours. Mais pour suivre le cours, il faut acheter le syllabus. Non, on ne va pas te dire qu'il faut payer. Non, parce que là, tu vas dire que non. Non, pour suivre le cours, il faut acheter le syllabus du baptême. Et à l'époque, le syllabus du baptême, c'était $40. À l'époque. Mais même aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, à l'époque, $40. Littéralement, si tu n'as pas $40, tu ne vas pas te faire baptiser. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Donc, oui, c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donne cet avertissement. Il dit, voici le signe qui accompagneront. Les signes accompagnent. Les signes ne précèdent pas. Nous ne devons pas suivre les signes, mais les signes doivent nous suivre. Amen. Nous suivons la parole de Dieu. Nous suivons la parole de Dieu, mais les signes doivent nous suivre. Mais le jour où le chrétien commence à suivre les signes, il est perdu. Oh, tel homme est venu de tel pays d'Afrique, et c'est toujours des gens qui viennent d'Afrique, des fois aussi des États-Unis. Il fait des croisades de guérison. Tout le monde court là-bas. Et une femme est ressuscitée quelque part, et elle va prêcher au stade olympique. Tout le monde d'accord là-bas. Suivez la parole. Et je suis toujours choqué. Ah là là. Là, je me laisse un peu lousse, mais pardonnez-moi. Je suis toujours choqué du fait que quelqu'un meurt et ressuscite. Il a rencontré le Seigneur Jésus qui lui a montré tout l'enfer. Mais il vient et ne nous dit pas l'essentiel de comment échapper à l'enfer. Je n'ai jamais vu ces gens qui ressuscitent. Je dois encore en voir un qui prêche l'évangile. En avez-vous déjà vu? C'est souvent, et je ne sais pas pourquoi, c'est souvent des femmes qui ressuscitent. Oui ou non? Bon, en tout cas, il y en a plus. Et, elle va ressusciter, elle va venir. J'avais jamais prêché l'évangile. Elle n'est même pas baptisée au nom de Jésus. Mais elle est quand même allée au ciel. Elle a fait le tour de l'enfer. Et puis elle est revenue et elle a vu toutes ces choses. Waouh! Bon. Anyway, retournons à Moïse et à nos serpents. Et là, c'est comme les magiciens ont fait la même chose. Le Pharaon se dit, ce n'est pas un truc qui va m'impressionner là. Et là, il dit, non, vous ne partirez pas. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas la fin. Regardez le verset 14, chapitre 7, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre.
Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron. Wow. Selon ce que l'Éternel avait dit. Maintenant, là, Moïse et Aaron changent l'eau en sang. Et ce n'était pas juste l'eau devient du sang, mais ce n'était pas juste le fleuve. Mais dans leur puits, dans leur vase, il n'y avait plus d'eau. C'était tout simplement du sang. Mais le magicien ont pu faire la même chose. C'est ce qui poussa Moïse, plutôt ce qui poussa Pharaon à endurcir son cœur. Et maintenant, regardons juste une dernière plaie ici avant de conclure pour aujourd'hui. Quelque chose de très important parce que ça ressort un peu notre caractère. À partir du verset 26, le chapitre 7, on va aller dans le chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Wow! Et Dieu dit cette fois-ci, ça va être des grenouilles. Je ne sais pas pour vous, il y en a qui mangent les pattes de grenouilles, mais moi, je ne mange pas les pattes de grenouilles. Quand je regarde, bon, voilà, lui aussi, il a dit burger. Qui mange les pattes de grenouilles? Oh Seigneur Jésus. Aïe, 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 aïe. Quand c'est... Ah là 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 là. Ok. Bon. Bon. Moi, je préfère encore les escargots. Qui mange les escargots ici? Bon. Alléluia. Mais les grenouilles, non, je ne suis pas encore assez audacieux pour... non, 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 pas encore. Pas tout de suite. Alléluia. Mais là, Pharaon, Dieu dit à Pharaon, il y aura des grenouilles partout dans l'Égypte. Les grenouilles vont rentrer dans ta maison. Ça va rentrer dans ta chambre à coucher, même sur ton lit. Imagine, toi, tu es en train de dormir et puis une grenouille qui se faufile dans... C'est surtout les enfants d'ici, là. Une mouche. Hey, une mouche, une mouche. Seigneur Jésus. Une grenouille, là, qui rentre dans ton lit. Et, en tout cas, une grenouille qui rentre dans le lit. Aïe. Croc, croc. Mais Pharaon a refusé quand même. Et Moïse et Aaron sont passés à l'exécution. Moïse étend son bâton. Les grenouilles commencent à fourmiller partout en Égypte, dans le lit, dans leur réserve de nourriture. Imaginez-vous, même dans le palais royal. Ça, c'est pour te dire que ce n'était pas normal. Tu sais, un palais royal, c'est un endroit il y a plein de serviteurs. C'est nettoyé. Mais qu'une grenouille se faufile jusque dans le lit de Pharaon,
ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais voyez, lorsque cela est arrivé, regardez maintenant quelle est la réaction de Pharaon. Chapitre 8, on peut le lire à partir du verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand je prierai-je l'Éternel en ta faveur? » Pour quand est-ce que tu veux que je prie l'Éternel à ta faveur? En d'autres termes, tu ne veux plus de grenouilles dans ton lit. Alléluia. Bon, maintenant, quand est-ce que tu veux que je te débarrasse de ces grenouilles? Et c'est quoi la réponse de Pharaon? Il répondit, « Pour demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. » Wow. Je ne sais pas à quelle heure Moïse est allé chez Pharaon, mais je sais toutefois qu'il y avait une nuit encore avant que demain n'arrive. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais l'idée d'avoir des grenouilles dans mon lit une nuit de plus ne m'enchante pas. Dieu dit, quand est-ce que tu veux que je te débarrasse des grenouilles? Pharaon dit, demain. Tout de suite, pour l'amour de Dieu. Là. Pourquoi garder ces grenouilles encore? Pourquoi attendre à demain? Et on peut se dire, Pharaon, il était un peu pas normal. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas Pharaon qui n'est pas normal. Il est tout à fait normal, mais c'est la nature humaine qui est vraiment exposée ici. Nous avons cette tendance à nous accrocher à nos péchés, à nous accrocher à ce qui nous fait mal. Dieu veut nous débarrasser de tellement de choses. Mais il y a certaines choses que nous allons dire, pas tout de suite. Je vais abandonner ceci. À tel point où on a même trouvé une expression pour, je ne sais pas, soulager notre conscience. On dit, ça c'est mon péché mignon. Un péché, ce n'est jamais mignon. C'est laid, un péché. Ça conduit toujours à la mort et à la destruction. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de péché mignon. Un péché, c'est un péché, c'est laid et c'est toujours sale et ça produit toujours la mort. Et la réponse, alléluia, en ce qui concerne un péché, c'est qu'il faut s'en débarrasser maintenant, pas demain. Maintenant, mais nous allons traîner des choses dans nos vies. Nous allons traîner des choses. Pasteur, ça aussi, ce n'est pas pasteur. Est-ce que la parole de Dieu le dit, oui ou non? Allô? Il n'y a pas de péché mignon. Si ce n'est pas bon, il faut s'en débarrasser aujourd'hui. Mais nous allons souvent vouloir juste encore une autre nuit avec nos grenouilles dans notre lit. Non, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a de ces choses que tu dois te débarrasser maintenant. Il y a de ces choses que tu dois te débarrasser maintenant. Je vais conclure en racontant une histoire. Ça, c'est un de nos anciens pasteurs assistants qui l'avait raconté ici. Qui avait, dans un temps lointain, où la technologie n'était pas encore là et la locomotive venait à peine d'être inventée et le train était une invention nouvelle et ce n'était pas encore partout, le train n'était pas encore partout. Il y avait un village reculé où il y avait des gens qui n'étaient pas en contact avec les grandes villes. Et cet homme est allé à la chasse. Et ce jour-là, il n'a rien trouvé.
il a cherché partout, partout, partout. Il n'a rien trouvé, mais sa recherche l'a amené un peu loin de son village. Et finalement, là où il s'est retrouvé, il a vu les rails de chemin de fer qui passaient. Et pour lui, c'était la première fois qu'il voyait des rails. Et lui qui était habitué à la nature, il n'y avait rien de technologique avec lui. Il voit les rails, il s'est dit, mais c'est quelle espèce d'animal qui laisse ce genre de traces? Je n'ai jamais vu ces traces. Ça doit être un animal bizarre. Et il a commencé à suivre le chemin de fer. Il dit, je dois découvrir quelle espèce d'animal qui laisse ce genre de traces. Et il a suivi le chemin de fer. Et malheureusement pour lui, il y avait une locomotive qui venait. Et le machiniste qui le voit de loin, il essaie de sonner. Tchou, tchou. Il dit, mais c'est quel monstre? Je n'ai jamais vu ce genre de monstre. Il prend sa flèche et son arc. Il essaie de tirer, mais le machiniste essaie de freiner, mais c'était trop tard et l'indigène a été frappé par le train et le train a freiné à peine, mais le choc était tellement fort qu'il a perdu conscience. On l'a ramassé et on l'a amené à l'hôpital. On l'a mis dans les bandages et il était sonné et tranquillement il a commencé à revenir à lui. Et là, il revient à lui et il commence à essayer d'expliquer dans ses mots quel animal, cet animal bizarre qu'il a rencontré, et l'animal l'a frappé, il était blessé. Et l'animal faisait un son bizarre lorsque cet animal s'approchait de lui. Et là, les infirmiers ont dit, on va lui faire un thé. Et là, pour la première fois, lui qui venait d'un village lointain, là, il ne savait pas, il n'avait aucune idée c'était quoi l'avancement de la technologie. Et ils ont pris une de ces bouilloires là qu'ils avaient à l'époque. Ils ont mis de l'eau, ils ont mis sur le feu, mais quand l'eau a commencé à bouillir, la vapeur a commencé à sortir et ça siffle comme un peu le même principe qu'on utilise sur la locomotive. Et quand cet indigène a vu cela, il était tellement paniqué. Il dit, voilà, c'est ce genre d'animal. Parce que la bouilloire faisait le même son. Et il a pris un bâton, il a commencé à frapper le bouilloire et disant, il faut qu'on les tue alors qu'ils sont petits. Parce que quand ils grandissent, on n'arrive plus à les tuer. Et c'est ça le péché. Il faut les tuer quand c'est petit. Quand ça devient grand, ça fait beaucoup de dommages. Ça fait beaucoup de dommages. Tue-le quand c'est petit. Tue-le quand c'est petit. Amen. Pas une seule nuit de plus avec le péché. Amen. Je ne sais pas avec quoi tu luttes. Je ne sais pas c'est quoi qui te vole le temps. Et des fois, ce n'est même pas que c'est nécessairement un péché. Mais ça te vole le temps. Et c'est ce qui fait que tu n'es plus agréable à Dieu. Les médias sociaux. Laissez-moi vous dire. Je lisais quelque part que c'est pour ça. C'est tout calculé. Avez-vous... Ils peuvent t'envoyer... Quand tu commences à regarder une vidéo, là, après on te suggère une autre vidéo dans le même genre. Après on te propose une autre dans le même genre. Et ça, ce sont des algorithmes qui sont à l'infini. Tu peux rester 6 heures et réaliser que finalement tu n'as même pas prié. Et si on te dit, regardez, allez sur YouTube, c'est pas bon. Tu dis non, ce n'est même pas péché. Ou certes, ce n'est même pas péché. Mais qu'en est-il de ce gaspillage de temps? Qu'en est-il de ces moments où tu deviens accro et tu n'arrives plus à temps de faire? Ce n'est pas nécessairement que c'est péché, mais il faut les tuer alors que c'est petit.
Parce que quand ça grandit, des fois, ça devient incontrôlable. Hein. Et quand ça grandit, des fois, ça devient incontrôlable. Je pense qu'il y a la moitié d'un cœur qui cherche l'autre moitié d'un autre cœur. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Il n'y a pas de questions? Waouh. Donc si... Alléluia. Ça a été répondu. Alléluia. Et j'écoutais une étude biblique là. Et il y a un conseil qui a été donné. Et que, vous savez, ça nous arrive des fois, tu lis un verset et tu sembles ne pas comprendre. Ou tu sembles que ça te semble que c'est en contradiction avec quelque chose d'autre. Et le conseil est celui-ci. Si tu lis le verset avant et le verset après, en principe, tu résous 70% de mes compréhensions. Ne t'arrête pas sur le verset là qui te pose problème. Lis le verset avant et le verset après. Tu vas résoudre au moins 70% de conflits. N'est-ce pas extraordinaire? Et je me rappelle, je faisais une étude biblique avec un monsieur et il m'a dit, mais pasteur, mais tu vois la Bible dit ici. Et je lui disais, mais si tu lis juste un peu plus loin, tu vois, il dit, ah ok. Mais ici, la Bible dit ça. Mais je dis, si tu lis juste un petit peu plus loin, il dit, ah ok. Et puis il dit, mais ici, la Bible dit ça. Et je dis, mais si tu lis, il dit, ah, toi tu dis toujours, si tu lis un peu plus loin. Juste le verset avant et le verset après. 70% des problèmes ou des conflits sont résolus. Amen. Alléluia. Vu qu'il n'y a pas de questions, on va prier pour conclure et on va partager ce que les dames ont préparé pour nous à l'arrière. Doyen, tu vas prier, tu vas nous conduire en prière. Prions Dieu ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ta parole. Merci encore, Papa, de nous avoir conservé la vie, Seigneur, jusqu'en, Papa, en cette fin d'année éternelle de gloire où nous nous préparons, Seigneur, à aborder une nouvelle année, Seigneur. Nous prions en ce moment, Seigneur.